Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Julien fait son cinéma. Aujourd'hui on va s'attaquer à un grand classique du film d'horreur, L'Exorciste. Mais avant de commencer, intro. L'Exorciste est un film réalisé par William Friedkin et sorti le 11 septembre 1974 en France. L'histoire est celle d'une petite fille appelée Regan, qui après avoir emménagé avec sa mère dans sa nouvelle petite maison située à Georgetown, découvre une table de Ouija et décide de l'utiliser. Chaque nuit, des bruits curieux viennent de la chambre de Regan, alors que celle-ci dort tranquillement dans son lit. Peu à peu, des changements se font voir sur Regan, par un comportement de plus en plus étrange et agressif. Après plusieurs tentatives médicales, Chris MacNeil ne sait plus quoi faire pour aider sa fille, devenue méconnaissable, et se tourne vers l'église pour lui venir en aide. L'Exorciste, avant d'être un film, est un livre écrit par William Peter Blatty et sorti en 1971. L'idée du roman lui vient en 1949. Lorsqu'il lit un article dans le Washington Post concernant un enfant de 14 ans possédé par un démon. Il décide donc d'en savoir un petit peu plus cette histoire étrange et fascinante. Et pour écrire ce roman, il va céder des témoignages reçus lors de ses interviews avec le prêtre Raymond Bishop qui a assisté à l'exorcisme et du pasteur Luther Mike Schulz qui s'occupait de la famille du petit garçon. Je vais vous laisser un petit lien dans la description si vous voulez en savoir un petit peu plus cette histoire. Et je vous conseille vraiment de lire le roman de William Peter Blatty, même si le film est assez fidèle au livre. Au départ, William Peter Blatty voulait vendre les droits du livre à Alfred Hitchcock, mais le gars a refusé. Monumentale erreur. Alors il s'est tourné vers la Warner qui lui ont acheté 600 000 $. Il avait qu'une seule condition, que ce soit lui le seul producteur du film. Warner Bros demande à Stanley Kubrick de réaliser le film. Lui il accepte à une seule condition qu'il le produise lui-même. Mais vu les conditions faites par William Peter Blatty, le projet n'a pas pu se faire. Ensuite le projet est proposé à pas mal de réalisateurs, dont Mike Nichols qui a réalisé Wolf en 1994 avec Michelle Pfeiffer et l'excellent Jack Nicholson. Mais aussi à John Boorman, qui réalisera plus tard L'Exorciste 2 l'hérétique. Et bah heureusement qu'il a pas réalisé le premier. Alors William Peter Blatty propose William Friedkin pour réaliser le projet. Mais en fait la Warner elle est pas trop pour. Mais il change de ton après avoir vu le succès de son dernier film, La French Connection. Pour réaliser L'Exorciste, ils lui offriront 500 000 $ et 10% sur les recettes du film. Ensuite, pour le rôle de Chris MacNeil, beaucoup d'actrices ont été proposées, dont Shirley MacLaine qui avait été proposée par le réalisateur. Mais elle l'a refusé en raison d'un précédent engagement sur une œuvre similaire. Possession meurtrière. Ensuite, Jane Fonda est proposée, mais elle refuse le rôle, car pour elle, le film est un tas de merde capitaliste. Quoi? C'est elle la tas de merde? Grosse... Et ils ont même proposé le rôle à Barbara Streisand. Mais celle-ci a refusé le rôle parce que ça l'intéressait pas. Au final, c'est Ellen Burstyn qui prendra le rôle, mais en posant une seule condition, que son personnage n'ait pas à dire « Je crois au diable ». Ensuite, pour le rôle de Regan, plusieurs actrices sont envisagées, comme par exemple Denise Nickerson. Et le mec il dit ça comme si que la meuf était super connue. Mais si, c'est la fille qui gonfle et qui devient tout bleu après avoir mâché un chewing-gum fabriqué par Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie. Ah oui, mais maintenant que tu me le dis, pas du tout. Bref, William Friedkin va rencontrer plus de 500 actrices âgées de 11 à 15 ans. Et au final, c'est Linda Blair qui recevra le rôle. Ah ouais, elle, je la connais, très photogénique d'ailleurs. I'm sexy and I know it. Ensuite, pour jouer le rôle du père Mérine, la Warner propose Marlon Brando, mais Friedkin refuse car pour lui l'acteur est trop connu. Paul Newman et Jack Nicholson sont proposés, mais William Friedkin préfère engager Jason Miller. L'Exorciste sera d'ailleurs son tout premier film, ce qui lui vaudra d'être nominé aux Oscars en 1974 pour le meilleur second rôle. Merci à tous. Ensuite, le père d'ailleurs est joué par un vrai homme de foi. Au départ, il était juste embauché en tant que conseiller technique. D'ailleurs, L'Exorciste sera sa seule expérience au cinéma. Le passage où le père d'ailleurs donne les derniers sacrements au père Carras après qu'il ait sauté de la fenêtre a été filmé de nombreuses fois. Étant pas un acteur à la base, il avait du mal à jouer la tristesse devant la caméra. Et là, l'idée de Friedkin, ça a été de le gifler par surprise et de le pousser à genoux par terre. Le prêtre, étonné par le choc, il a fondu en larmes. Et là, le réal, il en a profité pour retourner la scène. Ok... Beaucoup de rumeurs circulent sur le film et sur un tournage maudit, suite à des accidents survenus pendant la durée du tournage. Comme par exemple Ellen Burstyn qui s'est fait des blessures graves au dos suite à une chute durant la scène du crucifix. Mais aussi de l'accident de moto du fils de Jason Miller qui retarda le tournage pour que celui-ci prenne soin de son fils. Ou aussi de l'incendie mystérieux sur le plateau du tournage qui retarda le tournage de plus de 6 semaines. Au final, on compterait plus de 9 personnes décédées lors du tournage rattaché de près ou de loin au film, dont celui de Jack McGowan qui jouait Burke Dennings, décédé peu de temps après avoir tourné ces scènes. L'écrivain William Peter Blatty n'y croit pas du tout. Pour lui, le réalisateur a inventé pas mal d'histoires pour en faire de la publicité. T'es un menteur, toi? C'est la vérité. Oh, le menteur. Pour moi, ce qui fait que le film nous donne froid dans le dos vient aussi de la bande-son. Et au départ, c'était le compositeur Lalo Schifrin qui devait composer la musique du film. Mais après écoute de ses compositions, Friedkin a refusé tout le projet. Lalo Schifrin prendra sa revanche bien plus tard en réalisant la bande-son du film Amityville, La Maison du Diable, qui obtiendra d'ailleurs une nomination aux Oscars de la meilleure musique. La musique originale de l'Exorciste que tout le monde connaît, c'est ça. Cette musique est en fait un extrait de l'album de Tubular Bells de Mike Oldfield. D'ailleurs, le film a donné un gros coup de pouce à la carrière d'Oldfield
et au tout jeune label Virgin. L'Exorciste sort en salle pour la première fois le 25 décembre 1973 aux États-Unis. Oh, le cadeau de Noël de ouf. Et les critiques y sont assez partagées. The News Republican a écrit: c'est le film le plus effrayant que j'ai vu depuis toutes ces années. Alors que le New York Times décrit le film comme une ânerie avec de grotesques effets spéciaux. Et le magazine Rolling Stone le considère comme un film pornographique religieux. Alors qu'aujourd'hui le film, c'est juste un classique des films d'horreur, tu vois. Moi, ça me fait penser à tous ces gens qui ont vu le Joker et qui n'ont rien compris au film. Et que trouvent que le film c'est de la grosse merde. Et ben tu sais ce que j'ai envie de dire à tous ces gens? J'ai envie de leur dire de tous aller se faire. L'Exorciste a été nominé à 10 reprises aux Oscars et en reçoit 2, du meilleur son et du meilleur scénario adapté. Il va être également récompensé par 4 Golden Globes, dont celui de la meilleure actrice dans un second rôle pour Linda Blair. L'Exorciste a rapporté 193 millions de dollars lors de sa sortie aux États-Unis et au Canada entre 1973 et 1974. Au box-office mondial, il est à ce jour le 3e film d'horreur le plus lucratif de l'histoire du cinéma, derrière ça et Les Dents de la Mer. En termes de nombre de spectateurs, il est aux États-Unis le 9e film le plus vu de tous les temps avec un total de plus de 110 millions d'entrées. En France, le film a réalisé 5 397 450 entrées lors de sa première sortie au cinéma en 1974. Lors de la sortie de la version intégrale en 2001, le film a réalisé 1 301 872 entrées. Il est à ce jour le film d'horreur qui a réalisé le plus grand nombre d'entrées en France. En 2001, l'Exorciste ressort dans une version retravaillée. Certains passages du film sont affublés d'effets optiques, confirmant davantage la présence du démon dans la maison, ainsi que quelques scènes supplémentaires, dont celle de l'escalier. Le film a connu 2 doublages en France, un en 1974 et le deuxième en 2001. Le premier film de 1974 souffre, comme beaucoup d'adaptations françaises de l'époque, d'une francophonie trop prononcée. Le prénom Regan devient Régine. On retient également un clin d'œil d'un point de vue cinématographique. Lorsqu'il fait la connaissance du père Carras au stade, le lieutenant Kinderman affirme qu'il le fait penser à Marlon Brando dans Sur les quais, film dans lequel Lee Jacob avait joué. Le second de 2001, pour la version intégrale, respecte davantage les dialogues originaux. Regan conserve son prénom et Kinderman dit à Carras que ce dernier ressemble à John Garfield dans Sang et Or. On relève cependant un petit changement. Au moment où Regan, alors possédé, tourne la tête en arrière et fixe Chris, Pazuzu dit: vous savez ce qu'elle a fait? Ouvrez la porte! Votre connasse de fille! Le doublage de 1974, le démon imitait en fait la voix de Burke Dennings, tout juste mort, respectant ainsi le roman. Tu as vu ce qu'elle a fait? Ouvre la porte! Ta chienne de fille! Bon, tu vois la scène où Regan vomit sur le père Carras. Et bah en fait, le vomi aurait dû arriver sur le torse. Le dégoût du personnage est donc authentique. L'acteur a d'ailleurs avoué qu'il avait détesté ça. Ensuite, pour que les souffles glaciales des acteurs soient réels, la chambre a été réfrigérée. Et Linda Blair a avoué ne plus supporter le froid depuis le tournage. La Warner, réticente à laisser un enfant proférer des injures aussi crues, la production a décidé de confier la voix du démon à l'actrice Mercedes McCambridge, une alcoolique repentie. Pour le doublage, elle s'est beaucoup investie moralement. Elle s'est même remise à boire et à fumer pour avoir cette voix rock. Et pour faire l'affiche du film, William Friedkin s'est inspiré d'un tableau de Magritte. Après le succès du premier film, la Warner décide de continuer d'exploiter leur poule aux œufs d'or avec L'Exorciste 2, l'hérétique, sorti 4 ans après en 1977. Mais l'équipe technique et la distribution y sont complètement opposées. William Friedkin et William Peter Blatty se rencontrent néanmoins pour développer une idée à filmer, mais finalement, ils renoncent. Ellen Burstyn refuse le projet, tout comme Linda Blair. La Warner pense à plusieurs actrices pour la remplacer, donc Rosanna Arquette, Jamie Lee Curtis ou Jodie Foster, ou encore même Brooke Shields. Mais Linda Blair revient finalement sur sa décision, qu'elle regrettera après avoir lu la première version du scénario. Lors d'une interview, elle déclare que c'est l'une de ses plus grandes déceptions de sa carrière. L'Exorciste 2 est le plus gros budget de la Warner, avec 14 millions de dollars. Les critiques négatives fusent et William Peter Blatty le trouve très mauvais, ainsi que William Friedkin. Seule la journaliste Pauline Kael le préfère à l'original. Non mais attends, mais elle, faut la virer quoi. À la fin des années 80, William Peter Blatty pense à une histoire qui aurait du sens et adapte son roman Légion pour L'Exorciste, la suite, qu'il décide de réaliser après le refus de John Carpenter et de William Friedkin, qui pourtant apprécie l'histoire originale. En 2004, un préquel intitulé L'Exorciste au commencement est réalisé. John Frankenheimer refuse de le diriger et trouvera la mort un mois après. Paul Schrader est alors chargé par Morgan Cree Productions de le remplacer. Mais il est renvoyé par le studio invoquant un manque de sang et de violence dans les images tournées par celui-ci. Renny Harlin accepte de le remplacer et refilme pratiquement la totalité des scènes avec de nouveaux acteurs. Il était prévu que la version de Paul Schrader sorte directement en vidéo en tant que supplément de celle mise en scène par Harlin. Mais l'idée est rejetée par le studio après l'échec du film. La version de Paul Schrader ressort dans différents festivals, ainsi que dans quelques pays sous le titre Dominion Prequel to the Exorcist. Les critiques sont pour la plupart négatifs, et des deux films, la version Schrader est la préférée.
William Peter Blatty est du même avis et décrit Dominion comme un beau film, un classique, une élégante pièce de travail. D'ailleurs, dans le film de Shredder, Billy Crawford jouera un rôle principal dans le film. Attends, on parle bien de ce gars-là là? Ouais, tu rêves pas, on parle bien de lui. Bon, en 2016, la Fox, elle obtient les droits du film et décide d'en faire une série. Comme tout bon film d'horreur, L'Exorciste a le droit aussi à une parodie en 1990 avec l'excellent Leslie Nielsen qui s'appelait « Y a-t-il un exorciste pour sauver le monde ?» Et ce que je trouve vraiment génial dans le film, c'est que Linda Blair a accepté de reprendre son rôle de Regan pour jouer dans la parodie. I'm sexy and I know it. Permettez! Montre-toi si tu l'oses! Je sais que tu me vois à la télé. Parce qu'on est mercredi. Et tout le monde sait qu'il n'y a que de la merde sur les autres chaînes le mercredi. Si au moins le film pourrait être numérisé en qualité DVD, ce serait juste énorme. Le truc, c'est que ça arrivera jamais. Le film a été un échec total lors de sa sortie. Pour terminer la vidéo, en 2017, William Friedkin a réalisé un documentaire pour la plateforme Netflix, où on suit le prêtre Gabriel Amorce lors d'un réel exorcisme. En tout cas, si vous l'avez pas vu, je vous conseille vraiment de le voir. Voilà, pour moi c'est terminé, j'espère vous revoir très bientôt pour une nouvelle vidéo, en espérant que celle-ci vous aura plu. À bientôt.